Il y a un chiffre que les grandes banques ne veulent pas que tu vois ce matin. Pas parce qu'il est secret, parce qu'il est trop visible, trop brutal, et qu'une fois que tu l'as compris, tu ne regardes plus jamais ton portefeuille de la même façon. Ce chiffre, c'est 15 millions. 15 millions de barils par jour qui sont en train de disparaître des marchés mondiaux. Et si tu penses que c'est un problème de pétrole, tu viens de commettre l'erreur la plus coûteuse de l'année. Voici la réalité chirurgicale. Le monde repose sur deux piliers de confiance financière, l'obligation américaine et l'énergie physique. L'un est adossé à la foi des marchés, l'autre est adossé à la physique. Et en ce moment précis, un conflit géopolitique majeur au Moyen-Orient est en train de démontrer, chiffres à l'appui, que ces deux piliers ne valent pas la même chose. Le pétrole, quand il manque, le monde s'arrête. Le Treasury américain, quand il chute, c'est Wall Street qui tremble. Mais ce que personne ne te dit, c'est que les deux sont en train de se fragiliser simultanément et que la mécanique qui relie l'un à l'autre est déjà en mouvement. Commence par ce fait brut. Le brut a bondi de plus de 8% en quelques séances pour repasser au-dessus des 89 $ le baril. Pour l'investisseur moyen, c'est un titre de presse. Pour celui qui comprend la structure des marchés, c'est un signal d'alarme de premier ordre, parce que chaque dollar supplémentaire sur le baril se traduit mécaniquement en pression inflationniste sur les biens, les services, le transport, l'alimentation, et cette pression arrive à un moment où l'économie américaine n'a strictement aucune marge de manœuvre sur les taux. Parlons des taux justement, parce que c'est là que le piège se referme. L'inflation américaine pour mars est ressortie à 3,3%, en partant de 2,4% en février. 90 points de base d'écart en un seul mois. Ce n'est pas une tendance, c'est une rupture. Et les projections pour 2026 placent l'inflation au-dessus de 4%, avec certains modèles économétriques qui envisagent un premier chiffre à 5. Pose-toi cette question simple. Si l'inflation repart à 4 ou 5%, qu'est-ce que la Fed peut faire ? Certainement pas baisser les taux, et peut-être même les remonter. Ce scénario, le marché n'y croit pas encore. Mais c'est exactement ce genre de déni collectif qui précède les corrections les plus violentes. Mais ce que personne ne te dit vraiment sur ce mouvement, c'est ce qui se passe sur le marché obligataire américain. Et c'est là que la situation devient véritablement dangereuse pour ton patrimoine. Le FMI vient de lancer une alerte formelle sur la dette américaine. Pas un avertissement rhétorique, une analyse structurelle qui pointe un fait ahurissant. Les obligations d'entreprise émises par des sociétés privées comme Microsoft ou Apple sont désormais perçues par les investisseurs institutionnels comme aussi fiables, voire plus fiables, que la dette souveraine américaine. Laisse ça s'imprimer une seconde. Le Trésor américain a perdu sa prime de confiance. La valeur que les marchés accordaient historiquement à la signature des États-Unis est en train de s'évaporer. Ce n'est pas une abstraction, c'est une réalité qui touche directement la structure du financement américain. Et voici la partie qui devrait te glacer le sang si tu détiens des actifs libellés en dollars. Plus de 20% de la dette américaine est aujourd'hui émise sous forme d'obligations à court terme. Pourquoi ? Parce que émettre de la dette longue, des obligations à 10 ans, ferait monter les rendements à long terme à des niveaux qui casseraient net la croissance et les marchés actions. Alors le Trésor américain fait ce que fait un ménage surendetté qui ne peut plus payer ses mensualités. Il refinance à court terme en espérant que les taux baissent bientôt. Mais si l'inflation reste collante, si les taux courts restent élevés ou remontent, cette stratégie se transforme en piège de liquidité finale. Et c'est exactement ici qu'entre en jeu la géopolitique comme levier financier. Pas comme décor, comme mécanisme actif. Les détroits stratégiques au Moyen-Orient, Hormuz et Bab el-Mandeb, contrôlent le passage d'une part considérable du pétrole mondial. Hormuz, c'est la vanne principale. Bab el-Mandeb, c'est le canal de sortie vers l'Europe via Suez. Si l'un ou l'autre venait à être fermé ou perturbé de façon durable, les conséquences ne se limiteraient pas à un choc pétrolier. Elles précipiteraient exactement le scénario dont le Trésor américain a le plus peur. Une inflation qui ne redescend pas, des taux courts qui ne peuvent pas baisser, et un marché obligataire qui commence à se demander si la signature américaine vaut encore ce qu'elle prétend valoir. Maintenant parlons de l'Europe, parce que ton argent, si tu es en zone euro, est directement exposé à cette dynamique. L'Agence internationale de l'énergie a émis un signal qui aurait dû faire la une de tous les journaux financiers. L'Europe pourrait manquer de carburant d'aviation en l'espace de quelques semaines si les approvisionnements en brut continuent d'être bloqués. Ce n'est pas une hypothèse de stress test, c'est une projection basée sur les flux actuels. Et quand tu n'as plus de kérosène, tu n'as plus de tourisme, tu n'as plus de commerce aérien, et tu n'as plus une composante entière du PIB européen. Les marchés européens ont déjà commencé à intégrer une partie de ce risque, mais seulement une partie. Pendant ce temps, les géants asiatiques, Japon et Corée du Sud notamment, sont en compétition active pour sécuriser leurs approvisionnements.
ce qui fait mécaniquement monter les prix spot du brut indépendamment des décisions des banques centrales. La Chine, elle, a fait le choix stratégique de sanctuariser ses propres réserves de carburant. Ce n'est pas de la prudence, c'est de la préparation. Et quand la Chine se prépare silencieusement à quelque chose, les marchés financiers ont généralement raté le signal 6 mois avant que tout le monde le comprenne. Voici l'image mentale que tu dois avoir. Imagine une maison dont la charpente est maintenue par des fils de nylon. Chaque hausse de l'inflation est une lame qui coupe l'un de ces fils. Chaque point de base de rendement supplémentaire sur les treasuries est une autre lame. La maison tient encore. Les murs sont là. Les fenêtres brillent. Mais les fils qui maintiennent la structure sont de moins en moins nombreux. Et les marchés, comme les médias, regardent les fenêtres au lieu de compter les fils qui restent. Tu regardes les fenêtres ou tu comptes les fils? Ce que peu d'analystes relient clairement, c'est le triangle infernal qui se forme entre l'énergie, l'inflation et la dette souveraine. Un choc pétrolier prolongé nourrit l'inflation. Une inflation persistante bloque les baisses de taux. Des taux hauts augmentent le coût du refinancement de la dette américaine à court terme. Un coût de refinancement plus élevé détériore la confiance dans les treasuries. Et une confiance moindre dans les treasuries pousse les investisseurs vers l'or, les obligations d'entreprise, ou vers des marchés alternatifs comme la Chine. Chaque étape de ce triangle alimente la suivante. C'est un cycle auto-entretenu, et il est déjà enclenché. Alors justement, tu aurais dû en parler à ton banquier il y a 6 mois. Mais même aujourd'hui, la dynamique n'est pas terminée. Le métal jaune continue de capter les flux d'investisseurs institutionnels qui cherchent un actif sans contrepartie, dans un monde où la contrepartie des treasuries américains commence à faire débat. Ce n'est pas de la spéculation, c'est de la réallocation structurelle de capital. Et quand les institutionnels bougent, ils ne bougent pas pour 3 semaines. Ils bougent pour des cycles entiers. Mais ce que personne ne te dit sur ce mouvement vers l'or, c'est ce qui va se passer dans les prochaines semaines si l'inflation américaine continue sur cette trajectoire. La Fed va se retrouver dans une position que les économistes appellent la dominance fiscale, une situation où elle ne peut plus mener sa politique monétaire librement parce que les besoins de financement de l'État la contraignent. Si elle monte les taux, elle explose le coût de la dette américaine. Si elle les baisse, elle relance l'inflation. Ce n'est plus une politique monétaire, c'est une gestion de crise permanente. Et dans ce contexte, l'or n'est pas un actif de diversification, il devient une assurance structurelle. Parlons maintenant d'un scénario que le FMI a commencé à modéliser et qui devrait figurer dans chaque analyse patrimoniale sérieuse. Si la crise géopolitique actuelle se prolonge sur 12 à 18 mois, le monde fera face à une augmentation de sa dette publique totale équivalente à 4 points de PIB mondial. Pour les économies émergentes, ce chiffre monte à 6,2 points. Ce sont des nations entières qui vont se retrouver en situation de pression de refinancement simultanée, dans un contexte de dollar potentiellement instable et de taux américains incertains. La dernière fois qu'on a vu une configuration similaire, c'était lors des crises de la dette émergente des années 90. Sauf qu'à l'époque, le dollar et les treasuries étaient des refuges incontestés. Ce n'est plus tout à fait le cas. Voici la question que tu dois te poser maintenant, pas demain, maintenant. Est-ce que la structure de ton épargne est conçue pour un monde où l'inflation reste au-dessus de 3%, où les taux longs restent élevés, et où la confiance dans la dette souveraine américaine continue de s'éroder lentement? Si ta réponse est non, ou si tu n'es pas certain, c'est exactement le signal que tu ne peux pas te permettre d'ignorer. Et pendant que les particuliers regardent le cours de la bourse en temps réel, les grandes mains font autre chose. Le capital institutionnel se repositionne vers des actifs réels, vers l'énergie physique, vers les matières premières, vers des obligations indexées sur l'inflation, vers des marchés dont la corrélation avec le dollar américain est faible ou négative. Ce n'est pas de la théorie conspirationniste. C'est lisible dans les flux de fonds publics, dans les rapports trimestriels des grands gestionnaires d'actifs, et dans les signaux que le marché obligataire envoie chaque jour à qui sait les lire. La Chine, dans tout cela, joue une partition plus complexe qu'il n'y paraît. Ses exportations vers le Moyen-Orient représentaient 225 milliards de dollars en 2025, avec une croissance annuelle de plus de 10% sur les 5 dernières années. La perturbation des flux commerciaux dans cette zone est un coup porté à la croissance chinoise. Mais la Chine absorbe ce choc avec une résilience que les marchés occidentaux ont systématiquement sous-estimée. Les actions chinoises tiennent, le yuan est stable, et la Russie, via des accords bilatéraux énergétiques, compense une partie des pertes en approvisionnement. Ce que l'Occident lit comme une fragilité chinoise est en réalité une consolidation silencieuse d'un bloc alternatif au dollar. Si ce bloc alternatif continue de se renforcer, et les tendances actuelles vont dans ce sens, la question ne sera plus de savoir si la dédollarisation est réelle.
Elle sera de savoir à quelle vitesse elle s'accélère. Et pour un investisseur français ou européen, cette question a des implications directes sur la valeur de tes actifs libellés en dollars, sur le taux de change euro-dollar et sur la politique monétaire de la BCE, qui devra naviguer entre une inflation importée et une croissance atone. La vraie ligne de fracture en ce moment n'est pas entre pays en guerre ou en paix, elle est entre les actifs qui reposent sur la confiance et ceux qui reposent sur la nécessité physique. L'obligation américaine repose sur la confiance, le pétrole repose sur la nécessité, l'or repose sur la méfiance envers les deux. Et cette hiérarchie, qui était théorique il y a encore 2 ans, est en train de devenir opérationnelle sur les marchés en temps réel. C'est pour ça que ADN Finance FR existe. Pas pour te dire quoi acheter, mais pour que tu ne sois jamais le dernier à comprendre ce que les marchés sont en train de te dire. Parce que voici la vérité que ce script veut que tu emportes avec toi. Les crises financières majeures ne surgissent jamais d'un seul événement. Elles émergent de la convergence silencieuse de plusieurs fragilités que tout le monde voyait séparément, mais que personne ne reliait ensemble. L'inflation, la dette courte américaine, le choc pétrolier géopolitique, l'érosion de la prime sur les treasuries, la résistance chinoise, la pression sur les émergents. Ces lignes convergent. Elles convergent maintenant. Et la question n'est pas de savoir si elles vont se croiser, elle est de savoir où tu seras quand elles le feront. Est-ce que ton patrimoine est positionné sur la confiance ou sur la nécessité ? Dis-le en commentaire. Et si tu penses que la prochaine crise obligataire américaine est une opportunité ou un piège mortel pour ton épargne, je veux lire ton analyse ci-dessous. Ce débat mérite d'avoir lieu ici, maintenant, avant que les marchés ne te donnent la réponse à ta place.